Salut à tous, c'est Ozerkeller qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo consacrée à un set bionique, ou plus précisément à un modèle combo, voilà. Donc qui date de 2002 et donc qui peut être fait avec des Borogva, voilà. Et donc c'est un combo un peu spécial vu que c'est un non officiel en fait, vu que il a été, c'est un modèle combo Kabaya, donc c'est-à-dire qu'effectivement il a été sorti par une espèce d'entreprise de bonbons comme ça, Kabaya, qui est donc japonaise, voilà, et donc à l'occasion de la sortie de certains sets Lego et de certains sets bioniques au Japon, avec les sets il y avait des petits paquets de bonbons vendus avec, et aussi donc un set combo dans le cas des bioniques, voilà, un set combo assez exclusif, enfin un set combo, c'est ce que je raconte, un modèle combo qui était possible de faire, et donc qui était exclusif au Kabaya, quoi, et qu'on peut souvent faire, donc par exemple je prendrais exemple, donc le truc se casse la tronche, c'est pas grave. Je prends l'exemple, il y avait un modèle avec le Turaga et aussi un modèle avec des Rakshi, tout bêtement. Et donc là, ils ont fait pareil avec les Borogva, voilà. Donc je vous montre le modèle combo en lui-même. Donc celui-là, bien sûr, peut être fait avec le rouge, bleu, vert et noir. Voilà. Je ne sais pas si le blanc et le marron sont sortis aussi au Japon, mais en tout cas, ces trois-là sont sortis et donc c'est ceux-là qu'on va utiliser pour faire le modèle combo. Voilà. Donc comment ça marche? Je vais un peu vous démonter les différentes pièces pour vous expliquer plus en détail comment tout ça se fait. Donc d'abord vous avez le corps avec la tête qui est une tête de Borogva simple, hein, donc c'est celle du bleu avec les yeux du vert. On pourra juste noter qu'il y a un bol jaune pour attacher ça à la griffe, donc ce qui fait que ça peut s'ouvrir. Je ne sais pas si c'est supposé s'ouvrir ou pas, mais en tout cas vous pouvez faire comme si c'était une espèce de petite bouche et l'ouvrir. Voilà, parce qu'effectivement, à part ça, la tête n'est pas plus articulée, elle ne peut pas tourner sur les côtés, on pourra juste la bouger comme ça, voilà. Le corps est fait en L, donc classique, hein, les fameuses pièces en L utilisées pour les Turaga et les Borogva au niveau de leur corps. Sauf que là, je vais vous montrer un peu comment ça marche, parce qu'en fait, il faut enlever ces parties-là, comme ça, voilà, pour vous expliquer clairement comment ça marche, le modèle. Donc vous avez des pièces en L qui sont mises ensemble. Ici aussi, là on a une petite déco à l'arrière avec des parties d'œil de Borok. Ici une partie qui permettra de relier ça au bassin. Et donc tout bêtement, on va accrocher ça donc sur les côtés, comme ça, donc pour remplir un peu les trous et donc pour rendre la chose moins carrée. Le rouge se met ici. Il me semble, je pensais qu'il se met en bas en tout cas. Et le noir se met là, voilà. Normalement, si j'ai pas fait d'erreur, c'est bien comme ça. Maintenant, on va attacher donc les bras. Donc en fait là, on va reprendre les mécanismes des Borogva, donc avec la pièce pour tenir le crâne. Sauf que là, on va dans le mode d'emploi, dans la dernière étape, ils le mettent bien comme ça, bien en haut. Donc moi, j'ai décidé de le mettre pareil. Hein, donc j'ai pas décidé de trop me fouler. C'est pas mal d'un autre côté parce qu'effectivement, ça permet d'avoir comme ça le bras en position stable, et quand vous l'activez, ça permet de le lever. Alors qu'en fait, normalement, c'est souvent l'inverse. C'est-à-dire que le bras est déjà en haut et quand vous appuyez dessus, en fait, c'est un peu dur à expliquer, mais souvent c'est pas génial quand le truc est directement comme ça. Donc là, c'est pas trop mal, même si le truc repart en arrière. On notera aussi donc les bras fait simplement avec des pièces courbées, hein, donc comme les pièces de bras de base des Borogva. Sauf que là, il y en a deux fois plus, bien évidemment. Et un bol jaune pour la main, donc ce qui permet de la tourner. Là, on a deux sabres ici, et sur l'autre bras, donc qui est indépendant, on notera donc le sceptre de feu de Vakama et aussi un bol jaune au niveau de la main, tout bêtement. Voilà. Enfin, les jambes. Donc ça, c'est un peu un point positif comparé au Borogva Keita sorti par Lego. Donc souvenez-vous, il y en avait deux qui étaient assez différents. Il faudra quand même mentionner que ce Borogva Kabaya est assez différent des deux modèles combo proposés par Lego au niveau du design. En fait, il est un peu plus proche d'un grand Borogva, quoi, d'un Borogva plus simple. Et donc les jambes, elles sont faites comme ça, donc avec une pièce ici pour faire le bassin, et enfin des pièces assez simples, donc en L, par exemple cette pièce-là courbée qui permettra de mieux stabiliser le pied fait avec des pièces pour tenir les crânas. On pourra juste noter que ces pièces-là bougent, et ils vont vraiment vouloir, donc si vous laissez comme ça, il n'y a pas de problème. Et voilà. Et donc aussi, on peut les tourner comme ça, donc bien sûr, ça reste pas superposable si vous voulez les bouger, mais au moins ils peuvent bouger, ils peuvent tourner, et ça reste plus posable que les pieds des Borogva Keita sortis par Lego, en fait, tout bêtement. Voilà. Donc hop là, je mets ça comme ça, et voilà, on l'a fini. Donc petite vue d'ensemble, peut-être déjà comme ça. Attends, le bassin tourne tout seul, donc c'est pas prévu, bon, hop là. Comme ça, et voilà. Donc au niveau articulation, je vous en ai parlé, hein. Ça bouge tout seul. Vous avez un bol au niveau de la main. Idem ici, ça c'est indépendant, et un bol au niveau de la main. Ici, un point pivot pour le cou, plus un bol au niveau de la bouche. Je ne suis pas sûr que ce soit fait exprès pour s'ouvrir, mais bon, voilà, il est là néanmoins. Le bassin peut monter comme ça, baisser et se tourner aussi, ce qui est plutôt sympathique. Et idem, les jambes peuvent bouger. Donc bien sûr, effectivement, vous ne pouvez pas adapter ça comme vous voulez. Voilà, par exemple, on peut
bouger, on peut mettre un peu en biais les jambes, et comme on peut voir, il ne tombe pas. Donc il est quand même plus ou moins bien, il est quand même assez stable, hein, il faut l'avouer. Et donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour ce Borgva, donc ce Borgva Kabaya, voilà, donc qu'on peut faire avec le bleu, le rouge, le noir et le vert. Et donc je pense que c'est à peu près tout. Donc si vous voulez un bilan sur cette là, bah, je dirais qu'il est pas trop mal personnellement, avec juste 4 sets de 4 Borgva, ils ont réussi à en tirer un bon truc, je trouve, qui reste aussi assez différent des deux autres Keita, ce qui fait qu'on a vraiment 3 modèles de fusion bien différents et bien distincts au niveau du design et des techniques de construction, et c'est pas mal du tout, je trouve. Sachant qu'en plus, lui, bah voilà, il a quand même des pieds pas mal faits, donc des bonnes jambes, je trouve. Juste le corps voilà, un peu vite fait, quoi, avec des pièces en help pour la base, quelques pièces ici et là pour décorer, donc qui permettent de placer les différents éléments, donc les différents boucliers. Mais c'est vrai qu'effectivement, à part ça, voilà quoi, ça reste assez simple. Mais néanmoins, il a quand même des bonnes jambes qui sont améliorées par rapport aux autres qui étaient assez mal posables, voilà, donc qui étaient assez, c'était assez dur à les poser, donc voilà. Donc moi, je trouve ça pas trop mal. Et donc, bah, est-ce que je vous le conseille? Bah oui, pourquoi pas, c'est à vous de voir, hein. Bon, il n'est pas non plus exceptionnel, vous apprendrez pas non plus des techniques de construction incroyables avec ce modèle, mais je trouve qu'il fait bien l'affaire, et donc, voilà, il est pas si naze que ça, il a pas des gros défauts, donc il s'en sort plutôt bien, voilà. Donc, bah, le modèle Kabaya, donc pour le combo des Borgva, il rend plutôt pas mal, voilà, donc je finirai la review sur un avis positif, voilà. Et donc si vous avez quand même des questions là-dessus, bah, n'hésitez pas à les poser. Allez, si vous voulez le monter, allez sur Brickshelf et dans Search, dans le truc Search, vous tapez Kabaya. Et après vous cherchez dans les galeries les instructions qui pourraient ressembler au Kabaya, voilà, tout bêtement. Les instructions sont assez simples, je pense. Peut-être à part pour le corps où j'ai un peu de mal des fois à comprendre ce qu'il me demandait de faire, vu qu'à un moment il faudra le retourner et c'est pas super bien indiqué. Mais à part ça, je pense que c'est quand même plutôt simple à comprendre. Et je pense que quand même la review vous aura aidé au moins à comprendre comment le monter et donc voilà comment on faisait un Kabaya, un Borgva Kabaya. Voilà. Et donc c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et moi sinon, bah, je vous dis à plus pour une prochaine review. Allez, salut!